c'est le petit supermote que tout le monde peut rêver quand il a 14 ans. Que le châssis qui est d'origine. Moi j'ai mis 2 cartouches HGS. Oh le bruit qu'elle doit faire. Voiture. Bon bah on y va, hein. C'est la deuxième vidéo les gars. Avec Masco. Yes. Donc là c'est ton bolide principal on va dire, ton premier projet. Premier projet on va dire plus connu, parce qu'en fait si j'ai fait une HM en premier c'est parce que l'une de mes dernières 50 que j'ai roulé en daily avant d'avoir le permis, c'était une HM aussi, montée en pneu cross. Avec un passage haut, une cartouche FMF et tout. Tu vois. À la crosse quoi, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est mon délire de ouf ça, moi. C'est pour ça que celle-là, bon, moi j'ai déjà fait le tour un peu hors caméra, les gars, ça c'est ma préférée des deux. Donc pour rappel, on vient de filmer sa belle DRD Pro, la vidéo est disponible sur la chaîne, les gars. Et maintenant, on s'attaque à la HM. Celle-là, elle me fait vraiment plaisir. Vous allez voir, les gars, on va faire le tour, mais celle-là me fait vraiment plaisir. Bon, tu te représentes vite fait, mon fût, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Et ben du coup, moi c'est Masco, je suis passionné de 50, je fais des vidéos sur YouTube, je poste des photos sur Insta de tous mes projets, environ 10 bécanes avec un petit roulement, des fois je change certaines pour d'autres, etc. Et je fais des prépas plutôt sympas. Donc là, on est sur une HM50 de quelle année? C'est une 2008. Mais après, il y a vraiment que le châssis qui est d'origine, parce qu'en fait, à la base, c'est une HM que j'ai acheté avec le cadre acier, sauf que je voulais un cadre alu. Du coup, j'ai retrouvé un cadre alu. Mais non! Et en fait, je me suis dit, maintenant que j'ai que le cadre, je vais remonter tout le projet par rapport au cadre. Et c'est là que je suis parti sur le délire, en fait. T'as bien fait, la HM, le cadre alu, ça change tout. Ouais, ouais. Bon bah, ouais, sympa, c'est le mot d'ordre, hein. Les couleurs sont belles, ça fait un peu américain, hein. Ouais, c'est le style que j'ai voulu, le style US un peu. Et du coup, on est sur une fourche de Beta Factory, une fourche R16V rouge anodisée. Ah, trop belle. Rare aussi, non? Ouais, ouais. Ouais, et en plus, je l'ai même pas payé, je l'ai échangé avec un gars. Allez, contre quoi? Contre une autre fourche, en fait. Bah franchement, tu t'en es sorti bien. Les jantes, c'est quoi? C'est une dinguerie aussi, les jantes, c'est des jantes Rieju MRT Trophy. Ah ouais, c'est vraiment une moto, elle a tout, quoi. Donc tu vois, rouge anodisé de base avec les moyeux rouges en peinture. Attends, tu fais de la piste avec? Ouais. Parce que je vois là, t'as scellé les vis d'étrier et tout. Ouais, je fais de la piste à Salbris avec. Au scooter Power Weekend. Oh, avec les pneus slick et tout. Ouais. Tu dois t'amuser avec... Attends, si ça, je me mets dans ta peau, tu dois t'amuser de ouf là. Avec ça, ouais, je me fais plaisir. Est-ce que ça freine bien? Ok, ça freine bien? Ouais, ça freine vraiment bien. Avec celle-ci, je me fais vraiment plaisir. C'est ce que c'est un AM6. Passage haut, qui marche, qui vibre pas, t'as une boîte à air, j'ai vu. Ouais, il y a vraiment... En fait, c'est vraiment une moto qui est préparée pour faire de la piste. Ouais. C'est un sans fast, mais tu vois, c'est pas vraiment le sans fast que tout le monde connaît. C'est-à-dire pour faire du run, pour faire des grosses pointes de vitesse et tout. C'est vraiment pour avoir du bas régime, on va dire, tu vois, que la moto, elle parte vite, qu'elle puisse reprendre bien dans les tours, bien dans les virages, qu'elle ait des bonnes accélérations. Du coup, on est sur un passage haut fait sur mesure, parce que en fait, DRP, ils en font, mais pour 86 stop alu. Et du coup, là, c'est un pot que j'ai commandé sur mesure pour les HM avec le sans fast. Donc, c'est un pot 100 cm3. Ouais. J'adore leur signature, elle est magnifique. Soudée comme ça. Ouais, ça fait super beau. Grave. Ok, et t'es arrivé, et toi, t'as mis... Et du coup, moi, j'ai mis 2 cartouches HGS bleu anodisé avec les embouts carbone. Oi. Mais là, gros, tu me fais plaisir. Je te dis, moi, je suis un relou. Mais moi, une 50, mon rêve, c'était le passage haut, le moteur M6 qui vibre pas, la boîte air. Là, tu m'as mis un double silencieux, tu m'as mis des pneus de piste. Gros, c'est mon truc. Ça y est, on est sur la 50 que je kiffe. En vrai, tu vois, moi, je trouve que, voilà, tu vois. Là, c'est un projet sympa, tu vois. Tu peux mettre le petit lève moto, c'est le petit supermote que tout le monde peut rêver quand il a 14 ans. Ah ouais, là, c'est vraiment, c'est le bon mot. Ouais. Ça fait vraiment supermote, là. Bon bah allez, je t'écoute du coup pour la présentation. Et du coup, on va faire d'avant en arrière. Ouais, parce qu'il y a de la pièce là. Ça, tu vois, tous mes abonnés ils vont avoir la ref parce que dès que j'achète une bécane, je dis bon les gars, on va faire d'avant en arrière. Allez. Comme ça, on n'oublie rien, tu vois. Ouais, grave. Donc du coup, fourche R16V de Beta Factory, comme j'ai dit tout à l'heure. Jante de Rieju MRT Trophy rouge anodisé. On est sur un freinage en gros diamètre avec une patte de déport. Ensuite, on est sur un garde-boue Supermote de base, plaque phare de CRF. On a la grosse mousse de guidon Rental USA avec le guidon Neken USA. C'est trop beau. Ça fait finition. Magnifique. Les leviers, c'est des WTF Custom. C'est une boîte qui était connue à l'ancienne, on va dire, dans le monde de la 50, plus trop maintenant. Ensuite, tirage à Serbie de Wish qui tire très bien. Je peux tester? Vas-y. C'est validé. Ça fait le temps.
carénages, c'est des carénages 100% d'origine de HM. Même problème que sur la DRD Pro. Ça coûte un bras. Ça pique à mort. Ensuite, on a un magnifique kit déco de chez Link MX Graphique. Édition Amérique. Ouais, voilà, c'est ça. Édition USA, des couleurs, des étoiles, bleu, blanc, rouge, mais pas parce qu'on est patriote. Hein. Désolé, Manu. Oh, Manu. Ensuite, on a une selle personnalisée, donc avec le petit logo Too Fast, le masco, et puis bah, les couleurs J'avais pas vu, ouais. Ok. qui rappellent la moto. Au niveau du bras oscillant, on est sur un bras oscillant Derby. Allez, à DRD Pro. C'est un bras oscillant Derby DRD Racing, celui-là. À l'envers. Non, à l'endroit, parce que tu vois, il y a le système de biellette. C'est les tendeurs qui sont à l'envers alors. Ouais, ouais. Ensuite, petite couronne anodisée Stage 6. Et puis, bah. Les jantes anodisées, c'est magnifique. Ah ouais, ça fait le taf. Et encore, avant, tu vois, elle était montée en jantes bleues, donc de DRD aussi. Oh, sympa aussi, je crois, ouais. Mais bah, en fait, dans le monde de la 50, il y a trop de monde qui se sont chauffés à avoir des jantes bleues. Et au final, tous les beaux projets, ils avaient des jantes bleues. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, moi, ça me saoule, je mets des jantes rouges. Ouais, mais ça fait super beau. Mais ouais, en vrai, ouais, ça change, tu vois. Puis c'est bien dans le look USA, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Après, bah, tu vois, il y a 2-3 petits détails, tu vois, genre ici, ça. Tu vois, pour rester sur les couleurs bleu, blanc, rouge, là, il y a un petit stickers bleu transparent. Comme ça fait les mêmes couleurs que la moto. Tu vois, c'est vraiment, vraiment dans le détail. La visserie bleue, là, je vois aussi. Tout ce qui est la visserie pour aller avec la déco. Ah oui, les carénages et tout, ouais. Putain, dans le détail, hein. Petite anecdote, le thé de fourche. C'est un thé de fourche 250 YZF. Parce qu'en fait, sinon, je pouvais pas adapter les tubes de fourche avec mon cadre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû mettre ce thé de fourche-là, que j'ai poli moi-même à la main. Mais bon... Oh, ça doit être une misère. Ouais, vraiment... J'ai vu, t'as poli aussi ton moteur. Ouais, les carters polis, ouais. Et le cylindre aussi. Ouais, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que c'est une misère, non ouais. Là, le face, vous voyez, il est poli. Du coup, bon, on va passer au bloc. Au niveau du moteur, on a déjà un magnifique carter TPR. Et celui-là est un peu particulier parce qu'en fait, j'ai fait réanodiser que cette petite partie-là. Ouais. En rouge anodisé. Ensuite, j'ai mis de la visserie Probolt pour faire vraiment un rappel de couleur. Au niveau de l'échappement, on est sur un DRP sur mesure, comme on l'a dit tout à l'heure. On a un kit double radiateur de chez Damsport. Ensuite, on est sur un 100 fast avec le Vilebrequin Fast, un allumage PVL Bidalo, un carbu Polini de 32 mm, boîte à clapet V-Force 3 de 85 CR, une pipe d'admission rouge anodisée Most, et puis bah, c'est à peu près tout. Alors comment tu as adapté un gros carbu sur une boîte à air d'origine? Et ben en fait, j'ai mis un manchon de crosse sur celle-là. Oh, tu me fais trop plaisir, gros. Oh, le bruit qu'elle doit faire. Oh, c'est trop bien. Ah, j'adore. Après, tu vois, on a le petit cache allumage de chez RDG Prod. Ok, encore une fois, ouais. Voilà. Comme je t'ai dit, ils me suivent sur tous mes projets et donc il a fait encore un cache allumage à l'effigie de la moto. Ouais, trop bien. Petit sélecteur de vitesse Conti. Oh, Conti, gros. Ça existe encore cette marque? Non, ça n'existe plus, mais on peut trouver quelques pièces encore. Ah gros, je viens de prendre une claque dans la tronche là, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, petite anecdote, ouais. J'ai aussi la pédale de frein, tu vois, que je dois adapter sur la moto, mais j'ai la pédale de frein Conti rouge aussi. Putain, Conti, ça marche, ça n'existe plus. Gros. Ah non, ça n'existe plus. Ouais. Non. Et j'avais les pots Conti, moi, les pots. Ah, non, je suis deg. Même moi, tu sais, genre, bah, tu sais, les pièces Conti comme ça, tu vois, ou les cylindres qu'ils faisaient à l'époque, mais non, ça n'existe plus, c'est... Ok. C'est fini. Alors, en termes de puissance, ça développe combien avec ce pot passage haut? En vrai, je sais pas du tout. J'ai essayé de la passer une fois au banc et bah, c'était un coup à Salbris où il y avait que ça à faire parce qu'il pleuvait à saut. Mais sauf qu'en fait, bah, du coup, le pneu slick était mouillé, le rouleau était mouillé. Ça allait pas. Et ça a rien donné. Et puis depuis, j'ai pas réessayé. 12 chevaux. Franchement, en gros, j'ai envie de te dire, démarre là direct. Je te jure, j'ai envie d'entendre le bruit là. Bah en vrai, ouais, hein, je te comprends. Le carter taillé masse comme ça, oh là 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 là. Et il y a une bavette aussi en carbone, les gars. Ah ouais, sur les 50, j'ai jamais vu ça. Fait par Polyfibre, du coup, le même qui m'a fait les carénages de la DRD Pro. D'accord, ok. Et du coup, moi, je lui ai envoyé ma bavette en plastique, mon lèche-roue en plastique. Pour prendre le moule. Et il l'a moulé et il m'a renvoyé celle-ci. J'adore. Ouais, du vrai taf. Ah, j'adore. Là, si le bruit, il est à hauteur de mes expériences, je peux avoir une demi-molle. Bah, de toute façon, il va falloir que je démarre à la poussette parce que j'ai eu un problème avec le kick l'autre coup. Ok. Et depuis, j'arrive même pas à le retirer. Oh putain. Vas-y, vas-y. Oh, le petit vent, il fait du bien, là. Ouais. C'est vrai qu'on commence à un peu avoir chaud. Je suis sans mots, je n'ai même plus de questions. J'adore ta moto. Bah, merci. Les gars, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas. Remplissez le formulaire en description. Ça prend 3 minutes, les amis. Et puis on se fera des belles vidéos. Merci à tous, les gars. Bâton, avion. Présentez-moi un avion, j'aimerais bien. On n'a pas fait d'avion, les gars. Des poids lourds, des motos, des tracteurs, des voitures.
Qu'est-ce qu'il y a que tu m'as fait yes? Ah, je vais mettre le casque. Ah oui, ouais, c'est mieux, ouais. Tu veux que je la tiens? Oh, je monte dessus, gros. Wesh, l'amortisseur, c'est un bout de bois. Eh, l'amortisseur, c'est un bout de bois. Wouah. Ok, bah, sympa, les gars. Hein. Sympa, sympa. Oh, ça vibre à mort quand même. Ouais, ça vibre quand même pas mal. Hein. Wow. Le freinage, l'embrayage. Putain, sympa ça, c'est un beau petit projet. Allez, fais-nous chanter ça, mon fuel. Ouais, je l'arrache. Ah, il va la tuer. Hein. Si c'est comme la première, lui, il va la tuer. Il va la tuer. Ah, elle fait pas trop de bruit. Franchement, elle fait pas trop de bruit. C'est bien, c'est discret. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe ma race. Hein. Mettez-moi un petit pouce bleu, les fumiers. S'il vous plaît. Ça fait un bruit de cross, gros. De cross, pardon. On dirait qu'elle a un poil pauvre. Oh ouais, ça marche. Ouais, ça arrache. Je vous jure qu'elle doit vraiment arracher. On dirait pas au bruit, mais elle arrache. Le 0 à 100, il est impressionnant quand même. Et moi, je suis un gratteur de départ arrêté, les gars. Par devant arrêté. Tu nous fais un petit départ? Attends, je te le fais, gros. Ah si, elle marche. Ah non, elle marche. Franchement, croyez-moi, les gars, elle marche. En tout cas, les gars, je rappelle, ça fait trop plaisir. Le gars, il a fait 3 heures de route pour venir nous voir, les gars. Ça avait plaisir. Ah non, mais franchement, il a sa batte, sa bécane. Mais il veut pas s'arrêter. Voiture. Ah, ça ferait le bien. Toi, t'es né pour tuer les moteurs, toi. Bah, tu sais qu'en vrai, quand je roule à Salbris, Tu la défonces. je roule tout le temps comme ça. Hein. Putain, c'est marrant parce que j'ai tellement entendu de sans face avec des échappements bas. Ça fait pas du tout le même Ça bruit. fait pas de bruit du tout. Ça fait pas du Mais tout on le même sent que bruit. ça a du couple, hein. Ouais, en vrai, bah, tu sais, ça a de la gouache, tu vois. Ouais, de Après, dans les tours, Un peu moins qu'un passage bas, ça a forcément. beaucoup moins qu'un passage bas. Mais bah, tu sais, moi, comme je fais que du circuit avec, C'est différent l'utilisation. pour moi, là, ça marche vraiment bien comme il faut pour ça- mon utilisation. Ah, ça aurait été sympa de la passer au banc une fois, ça. Pour savoir comment elle sort. Bah, tu sais, normalement, je devrais la passer le 1 et 2 juillet au scooter Power. Ah, tu me diras, tiens. Si tu Ouais, veux, ça. ouais. Je te tiendrai au courant, y a pas de problème. Putain, ça pareil, c'est une prépa à combien, tu dirais? Bah, en vrai. Sur moins 5K aussi, non? Ouais, je pense, parce qu'après, tu vois, il y a eu tellement d'évolution. Au début, j'avais une autre déco, j'avais un autre moteur, avec un autre échappement aussi adapté pour... Parce qu'avant, j'étais en 70 tout fast. Là, maintenant, je suis passé en 100. J'avais les jantes bleues, je suis repassé sur des jantes rouges, tu vois. Mais bah, au final, j'ai vendu les bleus, j'ai racheté les rouges. J'ai remis 100 balles derrière, tu vois, que des trucs comme ça, quoi. Tu t'en es sorti bien, pour Ouais, voilà, tu vois. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quand même une moto qui m'est parvenue à 100 balles, quoi. T'as jamais fait une chute, un accident quand t'étais sur piste, par hasard, avec la 50? Non, jamais. J'ai failli. Ouais. Un coup parce que bah en fait il y avait un mec qui roulait moins que moi et bah tu sais moi je sors du virage
Et tu vois, lui, il prend vraiment l'intérieur. Moi, je prends l'extérieur pour lui passer devant. Sauf qu'il prend l'intérieur, tu vois, il se décale à balle. Et tu vois, moi, j'arrivais et j'ai dû piler, tu vois, et j'ai pris la pelouse et tout, mais ça va. C'est des petites pistes de karting, c'est quoi? Ouais, c'est ça, ouais, Oh, sur c'est des pistes sympa. de karting. Ouais. Mais c'est rare hein, de retrouver pour rouler en 50. Ouais. J'ai roulé une fois sur piste avec ma 50, j'ai kiffé, mais c'est une piste, c'est à 2 heures de route, tu vois. Ouais, faut trouver la piste qui t'accepte, ouais. tu vois. Après, bah là, j'ai de la chance que ce soit la piste du scooter power, tu vois. Tu sais, donc tout l'événement est prévu pour ça. Mais sinon, ouais, c'est... Oh, tout le bloc en chrome comme ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, mais c'est vraiment Salissant? du nettoyage. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, vraiment. Ouais. Bon bah sympa, tiens, je vais regarder la gomme, ça chauffe ou pas là? Ah, déjà, hein. Je te jure déjà. Bah, parce que c'est du médium, il me semble. Bah du slick quoi, ça. Ouais, mais tu sais, il y a plusieurs duretés et tout. Et en vrai, bah, tu sais, moi, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'en 50, tu arrives à faire chauffer correctement et tout. Moi, avec la HM, j'ai déjà réussi, tu sais, à quasiment poser le cale-pied, tu vois. Genre, ma botte, elle a touché pas le cale-pied, tu vois. Et bah, tu vois, moi, je me suis dit, jamais eu de problème d'adhérence ni Et rien. tu sais qu'avec ma 50, tu te poses le genou, moi. Ah ouais, non, mais Toi aussi, ouais. tu poses le genou, non? Jamais essayé de mettre. Ah non, toi, tu mets jusqu'au genou. ta jambe comme ça? Bah ça dépend, soit je mets la jambe ou soit je plie le genou, tu vois, mais c'est pareil, tu vois, en fait, quand tu roules à Salbris, tu sais, parce que moi je roule vraiment principalement à Salbris, le problème c'est que, bah tu sais, il y a des gens, ils roulent très fort et il y a des gens, ils roulent pas du tout. Ouais. Et du coup, bah tu sais pas vraiment sur qui t'arrive et tu sais pas vraiment qui arrive derrière toi. C'est quoi ta donc, fréquence de roulage avec cette moto sur le circuit? Bah c'est 3 fois par an, 3 fois par an. c'est tout. Ok. Ouais, Et mais quand elle sort, elle sort. Ouais, voilà, tu vois, quand elle sort, bah tu vois, genre, j'y vais pas à l'économie, quoi. Et c'est une moto que tu veux garder à vie? En vrai, ouais, je pense, tu vois, j'en ai déjà parlé avec ma copine et tout, et je pense que ouais, je la garderai tout le temps. À la rigueur, tu vois, je me chaufferais, je ferais faire un cube de verre à la fin, tu vois. Si, ouais. tu sais, si jamais je la roule plus, tu vois, je la fous dans un cube de verre et puis Cube de verre, c'est quoi ça déjà? t'achètes des grandes vitres, tu vois, et puis tu fais un rectangle de verre autour de la bécane. Ah oui, ok. Comme ça, elle prend pas la poussière, tu vois. Ah putain, des barres, je savais pas que ça existait ça. Bah, après, ce serait du fait sur mesure, hein. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis pas mal dans ce délire-là, un peu dans ce délire-là. Il y a pas longtemps, j'ai fait une boîte Hot Wheels XXL. Je sais pas si tu l'as vu, parce que je l'avais envoyé aussi en mail. En fait, tu vois, genre, j'ai un 70 XR Honda, j'ai refait à neuf, tu vois, donc peinture de carrosserie sur les carénages, peinture de cadre, moteur rénové et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais la mettre dans une boîte Hot Wheels. Tu m'enverras ça, j'ai envie de voir, tiens. Et du coup, bah, en fait, j'ai fait une boîte Hot Wheels, tu vois, avec une vraie bécane dedans, genre la boîte Hot Wheels est peut-être haute comme ça, tu vois. Ouais, non, la place que ça doit prendre. Ah ouais, ça prend 2 mètres carrés, quoi. Ouah. Mais projet, t'as il un est atelier fou. chez toi, t'as un garage, t'as un... Ouais, j'ai un bel atelier, ouais. Bah, en fait, c'est fait dans une maison... Dis-moi pas corps de ferme parce que là tu Non, me perds. pas abandonné, mais genre en fait, tu vois, mon père, il a racheté une maison pour son garage, et du coup, dans la maison, en fait, il n'y avait rien, et moi, comme je bricolais des bécanes, je me suis installé, et de fil en aiguille, j'ai acheté du matos, tu sais, 2 ponts moto et tout, Ah ouais, sympa. et du coup, bah voilà, quoi. Putain, gros, faut prendre ma relève, fais des lives. Il y a une communauté, il veut des lives mécaniques là, je les connais. Hein. Bah, en vrai, tu vois, moi, j'aimerais bien, mais le truc, c'est que moi, je fais ça dans l'après-midi, tu vois. Ah, les lives, c'est le soir. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je commence à 20h30 à l'époque, mais j'arrivais toujours en retard. Mais en vrai, c'est vrai que, tu sais, déjà faire des lives, ça m'aurait bien fait kiffer aussi, mais De c'est ouf. pareil, bah... C'est sympa, mais ça prend de l'énergie. Hein. Ouais, puis bah, faut... Tu sais, c'est pas comme les vidéos, tu vois, faut tout le temps Faut parler, tout quoi. le temps parler. Et au début, c'est très bizarre. Parce que si, tu sais, en plus au début tu parles, mais tu vois, si tu veux voir la boîte Hot Wheels, sinon je t'enverrai la photo au pire. Mais non. Eh gros, tu fais des trucs de ouf en fait, toi. C'est trop bien. Et du coup, tu vois, ça en fait, à la base, c'est une palette et demie. Ensuite, j'ai monté les côtés. J'ai commandé 2 vrais carreaux, tu vois, genre c'est 2 vraies vitres. Ensuite, j'ai fait faire la peinture par mon cousin, genre qui chauffe en peinture. Et du coup, bah, tu vois, ça fait une boîte Hot Wheels taille réelle, avec une C'est vraie trop... bécane. Tu leur as envoyé la marque? Ouais, je les ai déjà identifiés et tout, mais J'ai bah... pas vu. Un peu comme la boiserie, tu vois, ça fait le mort. Ah merde. Mais, Ok. du coup, Ok. voilà, quoi. Bah mon fût, Bah, en on peut vrai, te tu retrouver où du coup? Parce que Bah, là, moi, pareil. on peut me retrouver sur Instagram, donc c'est masco-YTB. Ouais. Sur YouTube, c'est Masco, comme ça s'écrit, M-A-S-C-O. Donc je fais des trucs assez originaux comme la boîte Hot Wheels Ouais, grave. ou des projets comme ça. Bah, allez voir les gars, franchement, ça va être hyper intéressant. Je vais aller m'abonner moi aussi, je Je fais des vlogs aussi, tu vois, où je vais au Scooter Power, où je viens voir Hugo Pro. Il y a aussi un vlog aussi, tu vois. crois. C'est Je cool. fais plein de trucs comme ça différents où je montre ma passion de la bécane toute cylindrée. Et tu vois, c'est un peu ma particularité, bah comme toi, tu vois. Genre là, actuellement, je suis en train de refaire un Piwi et moi, ça m'intéresse de ouf. Et j'ai un gros cube, j'ai le permis gros cube et tout, tu vois. J'en ai fait une depuis 8 gros mon Ouais, mais je sais. Plus jamais. Mais ouais, je sais que t'avais une galère de Non, ouf. mais gros. Tu vois, mais ouais, moi, c'est ça qui me définit en fait, tu vois. Toute cylindrée me plaît. Et bah, les 50, tu vois, comme ça, vraiment fini de A à Z, Ouais, c'est ce qui me propre représente le mieux, on va dire. Bon, en tout cas, Fu, merci d'avoir fait le déplacement.
Et tiens, je vais ouais. te demander, on l'a pas fait sur la vidéo, mais vu qu'on peut le faire, c'est quoi ton mot de fin? Tu veux finir sur quoi? Un message à passer, quelque chose à dire? Ça dedans, là. ça T'as des serait... millions de téléspectateurs qui vont te regarder, je rigole. Oula, attends, j'ai l'impression. Ça serait vraiment, bas les couilles du regard des gens. Et puis faites-vous kiffer, en point c'est tout quoi. Souvent on me dit ça en fin de vidéo. Mais ouais, non mais c'est ça, tu vois, parce que tu sais, comme je te disais, moi les gens ils me disent ouais, pour un sans fast ça marche pas assez et tout. Mais il faut savoir qu'il y a la boîte à air, il y a le passage haut, il y a la double sortie. Et tu sais, rien que ça fait perdre de la puissance. Mais franchement, c'est super beau. Et pour ce que j'en fais sur piste, sur les petites pistes que je vais, c'est largement assez. Je suis trop d'accord avec toi. Et puis comme tu dis, bas les couilles de la vie des gens, ouais, on fait ce qu'on veut et ce qui nous fait plaisir. Même moi, tu vois, qui m'expose un petit peu en faisant des vidéos YouTube comme toi, et ben vraiment, tu sais, si j'ai des commentaires négatifs, et ben si ça t'a pas plu, reste pas là et puis voilà, tant pis. De ouf, je suis d'accord. Merci gros. Merci à toi. Je te souhaite bon retour et puis à la prochaine. Bah ouais. Hein. Allez, salut. De te revoir, hein. Salut. De ouf.